Alors, pour faire un encaissement en espèces, donc là je pars d'un panier qui est déjà constitué de 60 €. Je vais à nouveau cliquer sur encaisser ici en bas à droite. Et ce coup-ci, je vais donc choisir l'option espèces. À noter néanmoins que si le client décide d'ajouter, d'enlever un article en dernière minute et qu'on est déjà à cette étape-là, en haut à droite, il y a possibilité de revenir au panier, en haut à gauche, pardon, possibilité de revenir au panier en cliquant sur retour. Donc voilà, comme ceci. Et ici, je peux éventuellement racheter un deuxième marché, village de Noël. Donc je vois que la quantité est passée à 2. Je clique à nouveau sur encaisser. Et là, je choisis donc le mode de paiement espèces. Donc évidemment, il faut que j'indique quel est le montant qui a été réglé par le client. Donc, soit il fait le montant exact, et donc c'est le montant qui s'affiche par défaut, soit, et c'est plus vraisemblable, il me donne plus que nécessaire. Donc admettons qu'ici il me donne 2 billets de 50. Donc on voit que Rovercash me propose ici en haut un certain nombre de montants par défaut, on va dire. Donc je peux soit choisir un de ces montants, soit saisir un montant directement dans le champ qui s'appelle montant reçu ici. Et donc ensuite cliquer sur valider. Donc ici je vais cliquer sur 100 €. Et donc l'application me dit que j'aurai donc un trop perçu de 18 €. Donc je valide. Et là l'application me demande ce que je dois faire du trop perçu. Donc je pense que dans l'énorme majorité des cas, on va être sur du rendu d'espèces, donc on va rendre la monnaie au client. Si c'est un trop perçu faible et que le client dit vous pouvez garder la monnaie, à ce moment-là, je choisirai l'option trop perçu conserver. Et donc ici, on va rester sur le standard, on va dire, qui est de rendre la monnaie. Je clique sur rendu espèces. Il me dit 18 €, je valide que j'ai bien rendu les 18 € et l'encaissement est terminé.